I don't think it's weird for someone from a Muslim background to be playing punk music. Even some religious gestures I do in the middle of songs. Toba, astaghfirullah. En tant que punk, j'aime bien provoquer visuellement. We've seen countless examples of diaspora and North Africans in, for example, hip-hop music or rap music, and they're able to make space for themselves. Ça peut paraître étrange de mettre en parallèle punk et religion. À la base, ce mouvement anarchiste vient d'un sous-genre du rock qui est anti-système, anti-religion et anti-pouvoir. Mais pour la jeunesse issue des diasporas de culture musulmane, islam et punk ne sont pas si antinomiques. Déjà dans les années 80, en Grande-Bretagne, des groupes comme Alien Culture revendiquaient leur identité musulmane. Et puis, après le 11 septembre aux États-Unis, le Taqwacore a vu le jour. I am an Islamist. I am the Antichrist. Most squares can make most wanted list, but how I stay inside. Ce mouvement, dont le nom vient de taqwa, la piété en arabe, et hardcore, était une réponse à l'explosion de l'islamophobie aux États-Unis. Pour les jeunes Américains de culture musulmane, l'étiquette de terroriste était devenue insupportable et les plus têtes brûlées d'entre eux ont décidé de crier leur colère. Leur manière de jouer des stéréotypes à grand renfort de provoque et de guitare électrique est devenue une inspiration pour une génération d'artistes de culture musulmane qui réinvestit le punk islamique aujourd'hui. J'ai voulu comprendre l'évolution de cette scène et c'est évidemment à Londres, la ville qui a vu naître les Sex Pistols et The Clash, que je suis allée chercher des réponses. We're rolling. The ikhlas is just like it's just a bit of a harsher way of telling someone to shut up, or I'm not allowed to swear, am I? You are. Okay, so you can just like shut the fuck up or whatever. Ikhlas est un groupe britannique de hardcore punk. Ils font partie d'une nouvelle mouvance héritière du Taqwacore, le harami punk, qu'on pourrait traduire comme punk interdit et qui, contrairement à ses prédécesseurs, cherche moins à provoquer en jouant des stéréotypes accolés aux musulmans qu'à affirmer leur identité de manière plus authentique. Ça passe notamment par des groupes qui chantent dans leur langue natale, arabe, ourdou, persan, plutôt qu'en anglais. Hassan et Karim, d'origine palestinienne et algérienne, chantent en arabe, ce qui, selon eux, reflète fidèlement qui ils sont. It was something we wanted to just tap into, him being Algerian, me being Palestinian, him having a Muslim background, me from a Muslim background. It just made sense. I love the fact that, Ikhlas in particular, we've had messages from kids in Morocco or kids in the Middle East or Palestine being like, yo, this is amazing, like, I always wanted to hear music like this, always wanted to hear like hardcore in Arabic in this way. It's been validating to know that there are kids out there who might be 14, 15 who find Ikhlas and find, they can see themselves in that music. The same way I might have felt when I saw Taqwacore initially. So, what's your name? David. Asumen. Dab for sure. What's your band name again? Our band name's called Icarus. Yes, shit, I'll look you guys up. So I had to work out how to spell it. I can't pinpoint exactly why we started this project, but I'm glad we did because, it's helping us find our feet. I met Karim, and Karim was sort of in the same situation with me where he's played in like emo bands, punk bands, and he's always wanted to do hardcore music. We're both fans of bands like Haram and these bands that came before us. Le titre de leur premier EP, Jahannam Betestanna, veut dire « l'enfer attend » en arabe, en référence au jugement dernier tel qu'il est décrit par le Coran, et tel qu'il frappera, selon Ikhlas, ceux qui perpétuent les systèmes d'oppression. We do talk about the struggles that, the generational trauma that comes with our struggles, and we do speak about the occupation, and we speak about the topic of al-summa in Arabic, and, just like culture and how it can cross over with religion. And Hassan et Karim ont tous les deux été élevés dans la foi musulmane, mais n'ont pas le même rapport à l'islam. C'est pourtant un héritage dont ils s'inspirent dans leur musique. I think about the scene in like Indonesia, Malaysia, and all these places. They've got an incredible punk scene out there. These are people who, on the flip side of people like myself,
They go to Jumu'ah prayer every Friday. They follow Islam the way it's meant to be followed in the book by Quran, but they're still going to hardcore shows. They're still making a scene happen. They're still starting bands. And I think we can look towards that side of the world. If we can apply some of that to the way we do things here, then I don't think this idea of it being weird will matter so much. But I've been doing it for so long, so I can say it's not that weird. But to an outsider, yeah, absolutely. An uncle might see a video of Ikhlas playing and be like, what the fuck is this, you know? The Zionist state till the Zionist state collapses. That's what it was. What the fuck is that? I think we have integrated a lot more. It doesn't need to be its own scene. We can hold our ground and play with these Western or European bands, and we can claim our space just as much as it is theirs. It doesn't have to be just, okay, all the Arab kids together, all the Muslim kids together, let's just go do our own shows. We should be able to integrate into the overall landscape of these scenes. It doesn't have to be a niche thing. At the end of the day, punk at its core, and it's, first and foremost, it's a political genre, whether people like it or not. So there are elements of organizing, there are elements of using it as a vehicle to push messages forward, whether it's, messages of Palestinian liberation or messages of trans liberation or, animal liberation on the vegan side of things. It's a good route to take in trying to express yourself, in a healthy manner. I always struggled in finding my place in society, as cliche as that might be, but, getting into punk, starting these bands, writing songs, using it as a productive way to, keep myself sane or whatever. That's the reasons I continued with it. Le Taqwacore a été théorisé par un auteur américain, Michael Muhammad Knight, et combine la philosophie anti-système du punk avec un message de tolérance religieuse et une critique du rigorisme. En faisant des recherches, je suis surtout tombée sur des groupes issus de diaspora dans des pays anglo-saxons. Et puis j'ai trouvé Zoufria. Zoufria est une chanteuse de trap et de slam, directrice artistique, qui enrichit le Taqwacore avec une vision propre à l'expérience musulmane en France. J'ai toujours dû me justifier. Oui, je suis musulmane, mais je suis là dans un concert de Slipknot, dans un concert de Machine Head, dans un concert de Children of Bodom. Et tous les gens, ils te font « Ah, mais comment ça se fait ?» Il n'y a pas de « comment ça se fait » en fait, ça n'a aucun rapport. Et le jour où j'ai trouvé le mouvement et le terme « Taqwacore », pour moi, ça m'a juste en fait apaisé. Zoufria, c'est un nom d'artiste. L'amis de son vrai nom est musulmane et pratiquante. Et pour elle, assumer cette religion en France aujourd'hui, c'est déjà très très punk. Pour construire son alter ego, elle a choisi d'incarner l'un des démons de la France, ou d'une partie de ses politiques en tout cas. La femme voilée, et plus particulièrement celle qui porte le voile intégral. Ma force en tant qu'artiste, c'est de porter le jilbab de cette façon-ci. Donc pas en mode hijab, mais dans cette esthétique-là. Parce que cette esthétique-là, elle est très perturbante en France. Dans un pays où la stigmatisation de celles qui portent le voile est dénoncée par des ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International, Zoufria choisit de faire du hijab une source d'inspiration et de style. Elle cherche à provoquer ceux qui prétendent que les femmes voilées en France sont complices des régimes fondamentalistes où le voile obligatoire est synonyme d'oppression. J'ai vu la force que c'était. Vraiment, ça irrite. Je suis très très fière justement de jouer avec, déjà dans un premier temps avec le jilbab. C'est une armure que je trouve forte et qui retranscrit comme le miroir en fait. Je suis le miroir de ces agressions que je subis. Quand il s'agit de me mentir,
J'ai envie de m'énerver dès le matin. Dès que je vois les infos, c'est pas mal. Le reflet de diabolisation, c'est par les yeux noirs. Et les lois, directes ou indirectes, justement, qui continuent de progresser en France, voilà, m'ont amené justement à jouer avec cela. Et c'est pour ça que j'ai décidé que Zoufria, vraiment, elle s'habillerait toujours en voile, en jilbab, en niqab, en burkini, soun d'ailleurs. Et en plus, maintenant, on peut le rajouter, la abaya. À ce qu'il paraît, j'entends marcher les milliardaires. Et concernant la vie, elle est pas dans cette terre. Dans le clip de sa chanson Ma folie, par exemple, elle incarne une femme en burqa afghane et talons aiguilles, en prise à la douleur du rejet de la société française. Ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie m'envahit. Je deviens sans abri, j'ai perdu mon corps, pas du tout mon esprit. C'est un état, c'est un sentiment que je ressens assez souvent, de ce que moi je subis déjà au quotidien, où vraiment c'est le premier sentiment qui m'arrive, je me dis c'est de la folie. Comment tu peux penser ça? Par le temps qui change, sont désirés. Jusqu'alors, je suis mouillée. Ma pratique artistique, elle est vraiment pluridisciplinaire. Je m'émancipe depuis longtemps musicalement, mais voilà, je suis auteur, compositeur, interprète, donc je compose mes textes, je les interprète. Y'a pas de confidence, pas la peine de crier si fort. La vie se laisse défiler. Par le temps qui change, sont désirés. Mon objectif, c'est de mettre en avant visuellement, en trash, vraiment très trash, justement cette agressivité que je reçois et que les gens ne reconnaissent pas. Quand je vous ai présenté le Taqwacore, je vous ai dit que c'était un mouvement né aux États-Unis et dans les diasporas en Occident. Mais il a aussi influencé des musiciens dans des pays comme le Pakistan, dont est originaire le chanteur principal de Zanjir, Hassan. Il a fait ses débuts dans la musique punk avec des membres iconiques du mouvement comme Marwan Kemal de Al Taura. Et puis, il a voulu faire évoluer son message. When people look at us on stage, they see that we're the anti-Taqwacore. Because we're not relying on other people's stereotypes of us. We're relying on the brute force of our music and our creativity and our expression on stage. You know what I mean? Aujourd'hui, avec son groupe Zanjir, Hassan fait du harami punk. Et dans sa musique, il critique aussi bien le fondamentalisme religieux que l'islamophobie ou le racisme qu'il a rencontré en Europe, et plus particulièrement en Allemagne, où il vit pour ses études depuis 2019. Avec son batteur Steve, d'origine iranienne, il chante en ourdou, panjabi, persan, et se proclame porte-parole d'une colère aussi anticolonialiste qu'anti-islamiste. Me and Steve, we grew up listening to a lot of punk bands from Sweden and Japan and South America and stuff, and they always used their own language. And I was thinking, even when I was in Pakistan, that bro, like, why am I singing in English, you know? And there was 1 or 2 songs that we sang in Urdu, and I felt more anger than I ever did at any point in my life when performing punk. Il critique notamment le rôle des États-Unis dans le financement et l'entraînement des talibans contre l'influence soviétique en Afghanistan et au Pakistan pendant la guerre froide. When I was growing up, I saw a radical shift in the society happen when the Taliban started making their attacks and stuff. I saw how spaces of arts and culture were affected. I saw people getting death threats. I saw like girls' schools having to shut down because the Taliban can't stand women being educated. And that's a trauma that I've been trying to get rid of ever since I come to Germany. And yeah, like sometimes even like fireworks, I fucking hate hearing them because it can remind me of a suicide blast or even a door slamming shut. So that song is just me trying to exercise all of that, you know, like
And of course, like the Taliban wouldn't exist without America and their bullshit. So when I say Taliban Murdabad, for me, I'm also saying death to America and death to American capitalism that created these beasts and let them run riot over my country and my people. Just because we're criticizing some of these facets, that we're saying that all of them are barbarians or all of them are this and that. But for me, it's very important to be self-critical of your people, where you are. The temptation to just blame the British or the Spanish for everything, and it's like, sure, like you can trace a lot of the negative things back to colonialism and stuff, but then people saying like, well, what about, we can't, in 100 years, are we still going to be saying, oh, the British this and the Spanish that? There is some agency as well at the end of the day. Maybe not much, but there's also like small things that we can do. Hassan et Steve viennent de deux courants différents de l'islam, le sunnisme et le chiisme. Mais quand Hassan performe sur scène, c'est dans le soufisme, une branche mystique de l'islam, qu'il puise son inspiration, utilisant la transe pour s'élever vers Dieu. So when I'm on stage, I recall my experiences watching Sufi dances on Thursday nights and Sufi drumming on Thursday nights. I see people completely losing themselves in the name of God, and I feel like I'm also doing that in my own way. I'm transcending when I'm on stage. I'm not on stage. I don't even see the crowd, and I feel like it's me and whatever entity that exists in the world, There's even some religious gestures I do in the middle of songs. For example, when I say Alhamdulillah, like I always point at the sky. We start the set always with A'udhu billahi minash shaitanir rajim, because like it's like an Islamic prayer thing, but in my mind the shaitan that I'm fighting are the fascists, the bigots, the racists, the Islamists, all these negative far-right people. Au début, le punk islamique utilisait les stéréotypes sur les musulmans pour choquer leur public. Ils chantaient leur rébellion en anglais pour provoquer celles et ceux qui ne partageaient pas forcément leur culture. Mais aujourd'hui, la relève ne ressent plus le besoin de négocier son identité. Elle s'affirme librement et assume n'avoir de compte à rendre à personne en créant un mouvement musical et idéologique qui leur est propre, destiné avant tout à celles et ceux qui parlent leur langue, comprennent leurs références et la manière dont ils ont grandi. Bien que le punk soit traditionnellement anti-religion, dans des sociétés où l'islam est souvent stigmatisé ou rejeté, revendiquer cette foi serait peut-être la provocation punk ultime. I feel like I'm a cultural Muslim, and when I want to get in touch with my religious side, a punk concert is the last place that I'm gonna go, But in some ways that I'm also still discovering about myself. My Islamic upbringing does influence the way that I approach punk, because you can't escape your religious upbringing at the end of the day.